Je suis Eugénie Gros, je suis adjointe déléguée à la culture de la mairie de Mayenne. Cette maison-musée, Frédéric Mistral l'a construite en 1874. C'était une maison qu'il a construite pour son épouse. Il habitait auparavant juste derrière, dans la maison du Lézard. C'est une maison qui contient des trésors. Des trésors ayant appartenu à Mistral, des photos, des plaques de verre, des lettres d'amour, des objets précieux. Cette maison-musée, c'est l'âme du poète. On entend chanter, on entend parler provençal. C'est vraiment pour moi l'âme de la Provence. C'est le cœur de la Provence. C'est ici que tout a commencé. C'est ici où on a décidé, où Frédéric Mistral a écrit ses belles œuvres, où on a décidé de préserver notre identité. Et c'est pour moi bien plus qu'un lieu d'exposition. C'est pour moi un lieu de vie, ce musée. Un lieu de vie où les futures générations viendront, je l'espère, retrouver leur identité, leur histoire, qui est très importante pour moi. Maison-musée signifie l'intimité du poète. On peut voir, on peut ressentir quand vous rentrez dans cette maison cette Provence profonde, ces écrits, on voit cette bibliothèque, on entend parler provençal, on entend cette musique provençale. Nous arrivons dans la salle d'exposition temporaire. Et ici, c'est Morgane Mirocolo, un jeune artiste photographe qui mêle tradition et modernité, qui nous propose cette magnifique exposition intitulée Apparition. Alors, j'ai conçu cette exposition finalement en utilisant les collections du musée. Et la maison-musée de Frédéric Mistral possède 60 000 lettres de correspondance que l'écrivain entretenait à travers le monde entier. Et c'est ce qui est à l'origine de ce travail-là, en fait. J'ai voulu les animer et les réanimer en apportant une présence féminine pour le coup. Et Frédéric Mistral a beaucoup écrit sur l'Arlésienne, donc il me semblait tout à fait logique de faire venir des demoiselles costumées en tenue traditionnelle, et notamment en arlésienne. Alors ces lettres, nous les retrouvons au centre de cette pièce, hein. Oui, parce que ça a été l'élément moteur finalement de ce projet-là. Et donc elles occupent une place centrale finalement sur ce travail-là pour le coup. Et voilà, l'idée c'était de les faire, de les animer aussi, notamment pour l'installation. Et notamment avec cette photo qui se trouve au sol. C'est comme si en fait les lettres venaient elles étaient suspendues, comme si le temps était suspendu et qu'elles allaient se répandre sur ces demoiselles qui se trouvent au sol. Alors ces demoiselles, vous les avez photographiées dans quel cadre et à quelle occasion ? Sur la fin des travaux, pour le coup. Et donc j'ai utilisé un peu toutes les pièces qui se trouvent dans la maison pour pouvoir justement les animer et les faire poser.